Tout commence quelque part. Bonsoir. Bonsoir, seigneur sédatif. Et toutes les très vieilles histoires parlent tôt ou tard de sang. Vous souhaitez qu'on illume quelqu'un? Que vous y mettiez fin. Même les coutumes les plus ancestrales. Alors, mon petit, est-ce que tu as été bien sage cette année? Oui. Ont des origines inavouées. Je me demande s'il est possible de tuer la mort. Vous ne pouvez pas faire ça, il y a des règles. Mais cet hiver... Monsieur, bébé votre coton, y a fait. Je sais, c'est un très bien cochon. La nuit la plus longue de l'année J'aimerais savoir pourquoi mon grand-père se prend pour le père Porcher tout d'un coup. Le grand-père? La mort. risque d'être aussi la dernière. Il y a des ennemis. On va tenter d'assassiner le père Porcher? Pourquoi? Qui sont-ils? Car cette fois-ci, que se passera-t-il si l'espèce humaine cesse de croire au père Porcher? Le soleil ne se lèvera pas. La fête du Porcher est menacée. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. Et pour relancer la croyance, je suis parfaitement responsable et déterminé. Ravi de l'entendre, maître. Si j'avais un prénom, devoir serait mon deuxième. Très bien, maître. Il va prendre sa place. Et tu seras évidemment bien sage tout au long de l'année. Parce que si tu ne l'es pas, je le saurai, tu vois. Ho ho ho. Oui, monsieur. Retrouvez les héros les plus mythiques du disque monde. Oh non, ça va encore me tomber dessus. Sauf Rincevent. Non, inutile d'insister, c'est bon. Mais vous verrez, Suzanne Stoélite, petite fille de la mort. Alors, ma jolie, tu veux un bon coup de mitaine sous ton lit, hein? Oh, fous-moi la pêche, Limazel. Enfin, quoi? Qu'est-ce que tu fais ça, sinon? Je te le répéterai pas. Évidemment, ce que tu veux, c'est peut-être... La mort au rat, faucheur spécialisé dans les fromagivores. T'aurais pas un peu abusé des chocolats à la liqueur, toi? Bilieux, l'eau bon Dieu des gueules de bois. Ah, bon Dieu de moi! Ah. C'est normal l'impression d'avoir l'intérieur du crâne tapissé de poils de bête? Je ne crois pas. Oh. Le caporal Cécile Wormsbourg Saint-Jean de Chic, alias Chicard, du guet des orfèvres, certifié appartenant à l'espèce humaine. Moi, au Porcher, on me refile toujours des sels de bain, et du savon de bain, du pain moussant, des billes effervescentes parfumées aux herbes pour le bain, et des tas de machins pour le bain. Et je comprends pas pourquoi, vu que j'en prends jamais. Bah, normalement, ils auraient dû piger tout de suite, tu crois pas? Ah ça, effectivement ça saute aux yeux. Et au nez. L'agent visite l'infidèle avec des brochures explicatives, alias visite. Omnien pratiquant et engagé. Chez nous, la fête du Porcher, on l'appelle le jeûne de Saint-Auxerre, mais ce n'est pas un motif de superstition ni de vil commerce. On se réunit en famille pour prier et pour jeûner. Quoi donc? De la dinde? Du poulet? Tout ça, là? On jeûne, caporal Chic, on ne mange rien du tout. Ah d'accord, bon bah, chacun son truc, je suppose. Mostrum Ritcule, ou Ritcule Lebrun, archi-chancelier de l'université de l'invisible. C'est moi le patron et je veux une salle de bain à moi pour le Porcher. J'en ai marre de me décrasser avec vous, les gars. C'est pas hygiénique. Il y a pas à discuter, vu? Mais il y a l'inscription, archi-chancelier. N'ouvrez cette salle de bain sous aucun prétexte. Vous l'avez lu, l'inscription? Évidemment que je l'ai lu. Pourquoi je veux qu'on l'ouvre, d'après vous? Pourquoi? Bah pour savoir pourquoi on voulait qu'elle reste fermée. Tiens, ce qu'il est bête, celui-là. Les mages de haut rang dirigeant la faculté. Bon alors, les anchois à la moutarde, vous croyez que c'est un remède viable contre la gueule de bois? Viable, pas de doute. Viable, parfaitement. Oui, voilà qui est parlé. Excellent pour la troupe. Quoi donc? Qu'est-ce qui est excellent pour la troupe? Des rations en bois, des armes correctes, des bonnes chaussures, tout ça. Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ne me demandez pas à moi, c'est lui là qui a suggéré de donner des trucs aux troupes. J'ai ma propre cuillère, vous savez? Merci de participer, économe. Vous allez tous la fermer, oui? Personne ne va rien donner aux troupes. Ah, il devrait bien avoir quelque chose, non? C'est le soir du Porcher, après tout. Et du jambon. Bravo, économe, c'est presque dans le sujet. Écoutez, c'était seulement une façon de parler, vu? Bon sang, vous ne pensez tout de même pas que je songe vraiment à offrir des cadeaux aux troupes? Ah non? Non, C'est un peu mesquin, non? mais... Moi, pour le Porcher, on m'a offert une boîte pour mes pilules de grenouilles séchées. Dites, vous vous sentez bien, économe? Vous m'avez l'air presque un peu cohérent. Oula! Voilà Monsieur Confiote! Bon, je crois qu'il va bien. Le bourdon d'allumage a un nœud au bout, un nœud au bout, un nœud. Sort la machine à penser de l'université, conçue et développée par le brillant Cogit Stibon. Salut, maman, vérifie, melon. Erreur 401, manque de fromage. Monsieur Gelé,
Reprise du début. Il débloque un peu, non? Je sais que ça paraît idiot, archi-chancelier, mais on croit qu'il a peut-être récupéré quelque chose de l'économe. Ah vraiment? C'est ridicule, mon gars. La crétinerie n'est pas une maladie transmissible. Je croyais ça, moi aussi. Maintenant, je suis moins sûr. Monsieur l'heure du thé, assassin avec un A majuscule, de la guilde des assassins d'Ankh-Morpork. Ça se prononce le redouté, mon garçon. Beaucoup de gens font cette erreur. Mais il suffit que je leur note quelque part, et ils s'en souviennent. Et bien entendu, dans le rôle du père Porcher, la mort lui-même, accompagné par Albert, son fidèle majordome. Il me semble que j'ai des dispositions pour ces choses-là, tu sais. Vraiment, maître? C'est agréable de faire un travail où les gens sont impatients de te voir. Normalement, ils ne sont pas pressés de me rencontrer. Oui, j'imagine. Et ils laissent rarement un air de chéri dehors. C'est vrai, c'est vrai. Je prendrai facilement goût à ce travail, à vrai dire. Mais ce ne sera pas nécessaire, hein, maître? Dans une aventure qui les mènera aux confins du disque. Est-ce qu'il y a des girafes par ici? Des girafes au moyeu. Ça m'étonnerait. Même pas des girafes indigo qui s'allument et s'éteignent sans arrêt? Très peu de chance. Un voyage dans un univers magique. Alors, comment il fonctionne cet ordinateur? Le son, vous voyez, arrive sous forme d'onde et... Hein? par magie. Tout fonctionne par magie, archi-chancelier. Ah, très bien. Sans compter toutes les tavernes naines. Nous ne mettrons pas les pieds. Avec la participation officieuse de Johnny Depp. Salut. Mais moi, c'est le redouté. Et vous? Quel radeur celui-là, non? Mais n'importe quoi, c'est pas la voix de Johnny Depp. Un voyage au-delà des limites du machin truc spatio-temporel. Et maintenant, il ne reste plus qu'une dernière question. Avez-vous été vilain ou gentil? Le père Porcher, cet hiver, sur vos lecteurs MP3. Écoutez, monsieur, vous vous débrouillez bien. La suie dans la cheminée, les traces de pas, les petits coups à boire, tout ça. C'est bien, vous commencez à attraper le coup. Tu crois? C'est sûr. Et j'ai fait attention qu'on me voit de temps en temps. Je sais quand on m'épie. Bravo, monsieur. Seulement, je vais quand même vous donner un tuyau. Oh, 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 ça suffit. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter « Tremblez, pauvre mortel ». Ça fait pas très pro. Tu crois? Oui, monsieur. Voilà, monsieur.